Alors, je lance l'enregistrement et donc Bruno qui va nous montrer aujourd'hui un trade gagnant et un trade perdant. Alors, si tu pouvais peut-être juste rappeler Bruno avant de commencer, juste rappeler la stratégie ta stratégie dans ces grandes lignes avant de débriefer tes trades. Et tu peux Voilà, y aller. c'est l'objectif. Hmm. J'y vais là. Ouais, c'est bon, on t'écoute. Alors, la stratégie, c'est celle qu'on a mis au point à un moment dans la conf call, c'est-à-dire deux écrans, M15 et M5. Sur chaque écran, deux stochastiques en dessous. Sur l'écran M15, la stochastique de l'écran, une stochastique 15 minutes et une stochastique 1 heure. Sur l'écran M15, la stochastique de l'écran, une stochastique 1 heure et une stochastique 4 heures. Je rentre quand les stos de l'écran, c'est-à-dire le 15 minutes ici et le 5 minutes ici, se retournent. Là, j'ai un petit peu anticipé, car elle était sur le point de se retourner. Là, c'est pas une bonne idée. On était en haut du range. Mais dès que je rentre, je mets un stop à 10 pips. Et si ça part, après, j'arrange mon stop. Donc bah là, j'avais dû rentrer avant ici d'ailleurs. C'est l'inverse ici, hein. Hmm. Donc là, c'était comment ça s'appelle? Il y avait des ressauts. Alors, Patrick dit qu'il faut rentrer quand il y a des ressauts et je le crois tout de même. Donc quand la sto de l'écran est en bas, je me laisse tout de même tenter. Ici, la stochastique 15 c'est donc la stochastique de 30 minutes, je ne me rappelle plus. Enfin, la bleue ici est en bas. Donc il y avait plein de ressauts. Donc ici, quand elle s'est retournée à la hausse, je suis rentré. Mais en réalité, là, elle était encore à la baisse. Par contre, la stochastique de l'écran, la stochastique 15 minutes, se retournée. Donc j'ai encore des difficultés à savoir vraiment quand je rentre. Je privilégie tout de même les trucs là. Hmm. Je... Ah, ça ne veut pas descendre. Donc je vais... Boum. Bah, maintenant, ça ne veut plus... Ah voilà, donc je prends le suivant, hein. Le suivant. Donc là, c'est descendu. Je prends comme c'est en compte. Alors là, la tendance est une tendance qui monte. Donc je mets toujours une petite flèche pour me rappeler la tendance. Quand la tendance, là je suis en contre-tendance, Hmm. donc je prends 50% sur la rotation partielle. Je coupe 50%. Et là, normalement, je suis bien parti puisque comment ça s'appelle? Hmm. La sto de l'écran elle se retourne, la sto de l'écran se retourne et la sto bleue se retourne. Donc là, j'ai un peu confiance. Mais dès que ça a touché, c'est remonté. Et on voit bien que les stos, là, elles sont pas prêtes de descendre, hein. Celle-là est ouverte, celle-là est ouverte. On sent qu'elles n'ont pas, malgré que celle-là veut descendre, et que il n'y a que celle-là qui veut descendre, hein. Mais les autres, celle-là, elle veut monter, celle-là, elle veut monter, celle-là, elle veut monter. Donc, c'est pas encore prêt à descendre. Donc, je regarde. Premier signal de retournement, la sto 5 minutes. Ah, celle-là, ça y est, elle commence à se retourner. Maintenant, j'ai deux stos qui correspondent au graphique, celle-là et celle-là. Les stos graphiques, ça veut dire la sto 5 minutes et la sto 15 minutes qui se sont retournées. Par contre, les stos bleus, ici et là, elles ne sont pas encore retournées. Bon, donc il faut être attentif, je ne suis pas encore sûr que ça va vraiment descendre. Hop, brusquement, la sto de l'écran 5 minutes se retourne. Là, je commence déjà à avoir plus confiance. Parce que j'ai celle-là qui s'est retournée à la baisse, celle-là qui s'est retournée à la baisse et celle-là qui se retourne à la baisse. Là, je commence à me dire j'ai des chances que ça va aller en bas. Ça remonte un peu. Bon, parce que celle d'avant, elle s'était retournée, mais si on regarde ici, c'était juste au départ, il y a 4 minutes. C'était la bougie, là, c'était la première bougie de. Celle-là venait de se terminer, hop, celle-là venait d'arriver, puisqu'il reste encore 4 minutes.
Donc le retournement, il ne voulait pas vraiment dire grand-chose, c'était la première bougie. Par contre, ici, ça a remonté et ça va se croiser, mais c'est pas encore recroisé. Par contre, les stos, là, remontent à la hausse. Donc je m'en fais un peu. Puis, ça y est, ce coup-ci, celle-là s'est retournée, celle-là s'est retournée, celle-là s'est retournée. Bon, là, je me dis maintenant, j'ai plus à m'en faire, ça va aller en bas. Bon, ça a eu du mal à passer la rotation partielle, et hop, c'est descendu presque en bas. Mais là, je m'en fais plus. J'ai celle-là qui est bien retournée, celle-là qui se retourne et celle-là qui se retourne. J'ai loupé ma limite de 3 pips. Mais j'ai tout de même confiance, et j'ai eu raison d'avoir confiance, parce que le coup suivant, ça a pris la limite. Donc le principe, c'est de partir sur le bas et le haut, et de se fier ici, par exemple, vous voyez, là quand j'ai rentré, c'est parce que l'asto de l'écran, là, il était en haut, l'asto donc 15 minutes, là l'asto 15 minutes était en haut, et là je suis rentré à l'achat parce que l'asto de l'écran était en bas et les bougies étaient là. Donc je vais vous montrer maintenant, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Vous m'entendez là? Ouais, ouais. Non, non, moi j'ai pas de questions. Non. Bah, peut-être après, donc non. Ouais, après, vas-y. Bon, alors voilà ce qui se passe quand on ne fait pas gaffe au, au sto. Là, j'ai tendance à la hausse, une petite bougie ressaut là. Je me dis bon, ça risque de se retourner. Je me dis tiens, je vais peut-être pouvoir prendre quelque chose à la vente. Puis bah, ça se retourne un peu, ça se retourne un peu, mais les bleus sont bien ouvertes. C'est ce que je crois qu'Erwan, tu demandais qu'est-ce que ça voulait dire ouverte. C'était ça ouvert, hein. Puis quand c'est bien ouvert comme ça, je me Ouais. méfie tout de même. Et puis, bah, ça, là, c'est toujours le petit ressaut. Ça, ça se retourne à la baisse, mais là, c'est tout de même toujours ouvert. Donc, je rentre pas, hein. C'est toujours ouvert. Puis, un nouveau ressaut. C'est toujours bien ouvert ici, mais les deux se baissent. Enfin, celle-là ne se baisse pas, hein. Hop, ah, ça commence à baisser. Puis, il y a un ressaut. Celle-là, elle se baisse bien. Celle-là, je ne sais pas ce qu'elle fait, mais c'est toujours ouvert, là. Mais je vois que ça baisse. Ah, bon, ça fait ça. Et bougie suivante, petite bougie rouge. Là, ça baisse de plus en plus. Là, ça baisse bien. Là, ça commence à baisser. Mais là, c'est toujours bien ouvert. Ah, ça y est, là, je me dis hein, au poil, celle-là, trois ressauts, ça commence à bien baisser. Celle-là baisse, mais celle-là, elle est toujours bien ouverte. Je me dis, c'est pas grave. J'attends pas qu'elle se retourne, je rentre. Ah, ça se retourne. Et là, vous voyez, elle est vraiment ouverte, hein. La bleue, elle est vraiment ouverte. Là, ça va, ça baisse, mais celle-là est vraiment ouverte. Hop, bougie suivante, ça monte, et hop, je touche mon stop. Quand j'ai une, cette sto-là qui est ouverte, tant qu'elle n'est pas fermée, tant qu'elle ne se ferme pas, je rentre pas. Et j'ai remarqué que chaque fois que c'était ouvert comme ça, c'est pas la peine d'essayer de rentrer. Faut mieux. Alors, il m'arrive souvent de rentrer, non pas ici, mais de rentrer là, à ce niveau-là. Parce que c'est tout de même long à se refermer, hein. Il faut des fois, sur la 15 minutes, il faut presque 45 minutes ou 30 minutes pour se retourner. Donc des fois, ça baisse. Alors, j'ai des fois du mal, mais on voit, en réalité, comment ça se baisse pas brusquement, ça fait pas brusquement comme ça, hein. Ça commence à se baisser un peu. Mais j'attends tout de même que c'est au moins sur le point de se retourner celle-là à la baisse, hein. Mais ouvert comme ça, je rentre plus maintenant, c'est fini, hein. Et j'attends. Alors des fois, ben, je rentre pas là, je rentre ici, je rentre là. Mais même quand je rentre là, en ayant mon stop ici, j'ai encore un rapport de plus de 2 pouces. Donc il m'arrive souvent de prendre des trades avec une entrée ici, à ce niveau-là. Ben, c'est pas grave, parce que même avec un stop ici, en réalité, j'ai mon stop par ici, par exemple, hein, ben, j'ai peut-être plus qu'un rapport de 1 sur 1 à la rigueur, ou là, même ça fait, ça fait encore 2 plus 1, hein. Hmm. Mais je préfère rentrer tard avec la bleue qui se retourne
que tôt, comme j'ai fait ici avec la bleue qui s'est pas retournée. Donc c'est même très important de bien tenir compte de ces stochastiques, enfin surtout celle-là, surtout la stochastique bleue de l'écran 15 minutes. Si elle est ouverte comme ça, il ne faut pas rentrer. C'est pas la peine de rentrer, on se plante à tous les coups. Donc ça c'est tout de même très utile les stochastiques et ça permet d'éviter des pertes. Et maintenant, je préfère louper mon trade, mais je ne rentre plus quand cette stochastique-là elle est ouverte. Voilà les deux principes de la méthode. Bruno? Oui, Ah voilà, ça y est, ça marche. Ça fait un moment que j'étais rentré, mais comme un con, je n'avais pas cliqué sur activer le micro. La flèche bleue qui indique le sens de la tendance que tu as qui est vers le haut, c'est ouais, une tendance que tu te bases sur quel frame time pour cette 15 tendance-là? minutes. 15 minutes. D'accord. Quand je trace mon rectangle, j'appuie sur la petite truc ici et je réduis au maximum et je Oui. regarde comment est la tendance du 15 minutes. Je trace ma flèche et après, si c'est comme ça, mais imaginons que ça soit parti ici, hein, comme ici. Là, je crois que c'est celui-là. Celui-là, il est parti à la baisse, mais c'était dans une tendance haussière. Là, j'ai pris à 50%, parce que Ouais. c'était en contre-tendance. Mais on voit bien que dans la tendance, quand là c'est parti, j'ai pas coupé à 50% ici, Ouais. et c'est monté jusque là. J'ai pas coupé, pourquoi ça montait bien, etc., hein. D'accord. Donc, c'est ça. C'est pas. Là, je crois que j'aurais tout de même dû couper. J'étais un peu gonflé de pas couper parce que la bleue là, elle était à la baisse, hein. Évidemment, celle-là a monté bien, mais normalement, si j'avais été plus prudent, j'aurais dû couper ici parce que la bleue était à la baisse ici. Donc, j'aurais dû prendre 50% ici, puis j'aurais pris le reste ici, hein. Tu pourrais, Voilà tu quoi ça me. pourrais, Oui, Pardon, tu pourrais répéter s'il te plaît juste sur le 15 minutes les stos, donc tu as, le sto graphique. La bleue c'est la sto 1 heure, c'est ça? oui, et la noire 4 heures. 4 heures, d'accord. Et sur la 5 minutes, la bleue? La bleue, ça doit être 30 et l'autre 1 heure. 2 heures. 2 heures. Oui, ouais, faudrait que je C'est regarde, ça doit être 32. 30 et 2 heures. C'est 32. 30 et 2 heures. D'accord. C'est marqué dessus, page 2. C'est marqué, Ah, ouais, j'ai pas. quelque part, ouais. C'est marqué, Ouais, j'ai pas fait gaffe. ouais, ouais, Je ouais. regarde H2. En fait, c'est sur MarketScope, il affiche tous les paramètres de la de Ouais, l'indicateur en là, fait. ça Ah doit être oui, ok. marqué là. Oui, H2, c'est ça. 30 et 5. 5, 30 et H2, c'est marqué ici, oui. Ok. Alors moi j'avais une petite question Bruno. Ouais, Je crois donc savoir que tu fais ça sur à peu près une bonne dizaine de paires en fait, hein, que tu scannes au fur et à mesure et que tu tournes en boucle un peu sur ces devises. 18 Euh, paires. 18 paires, ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Bah, Et c'est donc les en fait paires, là, ouais vas-y. c'est les paires qui sont inférieures à 2 pips. Donc, Ouais, Parce de que spread, ouais. comme je vise au maximum, ça dépasse rarement 20 pips. Pour que ce soit rentable, Oui, il ne faut pas que mon spread soit supérieur à 2 pips. ouais, je comprends, ouais, c'est tout à fait. logique. Et finalement, la première partie de ton système de trading, ça consiste déjà à déterminer un possible range, en fait, avant de commencer à rentrer, à regarder les stochastiques. Je suppose que tu commences déjà par voir à quel moment il va y avoir un début de range. Et donc là, tu utilises, je suppose, le système Ichimoku, c'est-à-dire que grosso modo, quand tu vois que le nuage est plat et que la Tenkan est collée au nuage à peu près au milieu et est plate, c'est là que tu te dis, bah là, je vais essayer de tracer un range et maintenant, je vais essayer d'appliquer ma méthode à partir de ce range-là. Est-ce que j'ai raison Voilà, c'est ça. Des camps de travail. Chaque matin, je déroule les UT 15 minutes d'une série de 18 paires dont le spread est inférieur à 2 pips. Lorsque je détecte un twist, je trace un rectangle et je regarde si à l'intérieur de celui-ci, il y a une SSB plate et une Kijun plate dans le prolongement. Deux choses. D'accord. Un twist, une SSB plate avec une Kijun plate dans le prolongement l'un dans le prolongement. Si j'ai pas ça, je passe. Et après, D'accord. T'attends pas que le nuage soit complètement plat et qu'il y ait déjà eu éventuellement le range qui est fait une fois ou deux à l'aller-retour, quoi.
Essaye d'être Non, très bah, très tôt dans la position. quand c'est comme ça, quand ça c'est plat, et que ça c'est plat, c'est que vraiment c'est plat, hein. D'accord. Ouais, c'est, Effectivement. c'est Ouais, vraiment que en ça, fait, ils ont capitulé là. ouais, en fait, si t'as une belle Kijun bien alignée avec la SSB, t'as des chances que ton range il soit quasi parfait en fait, hein. Ouais. Ouais. Il n'y a pas d'un programme qui existe justement qui détecte ces plats de Kijun dans le prolongement du Si, SSB? tu demandes à Erwan, il te fait ça en 5 minutes. Non, mais honnêtement, ta méthode de trading, j'aimerais bien essayer de la programmer pour voir ce que ça donne, hein. Ça C'est serait c'est Ah, intéressant. jouable, hein. C'est jouable. moi, honnêtement, je la pratique depuis 3 mois. Ça me donne un sacré pourcentage de réussite, hein. Hmm. Alors justement, c'est un peu la question que j'allais te poser en termes de retour, justement, de réussite. J'avais deux questions. La première, c'est est-ce que tu penses que les pertes que tu as fait sont des erreurs dues au fait que tu as mal suivi ta méthode, ou est-ce que bah, c'est parce que la méthode de toute façon accepte des erreurs et que même quelqu'un qui va refaire ta méthode refera les mêmes erreurs, ou est-ce que tu as mal suivi C'est ta méthode? Parce que c'est c'est important ça, ça psychologiquement. mes pertes, c'est ça. Je suis impatient. Je me dis, Ouais, toi, ouais. là, je voyais trois ressauts. Le coup après, attends, c'était là, je crois, hein. Je vois deux ressauts, ça part. Je me dis, bon, allez, je vais pas. Là, ça baisse, ça baisse, ça baisse. Je me dis, bon, bah là, il m'ennuie avec son truc qui ferme pas, là, il va baisser. Donc, je tiens plus compte de ma méthode. Je me dis, c'est lui qui sait pas ce qu'il fait. En réalité, Patrick a dit quand il y avait deux ressources, ça allait partir. Là, c'est parti, c'est parti. Donc, je raisonne plutôt que tenir compte de la méthode. Bah, là, je me plante. D'accord. Ce qui fait que là, sur ce trade-là, par exemple, enfin, sur le trade que tu as raté, si tu avais vraiment suivi ta méthode, a priori, c'est pas un trade que tu aurais raté, tu penses? Ah, bah, maintenant, je les prends plus, hein. C'est fini, hein. Ouais. Ça, maintenant, je rentre plus. À la rigueur, je vais peut-être louper le trade, hein, mais c'est marqué dans mon plan de trading, ça, c'est fini, hein. Je me suis fait avoir déjà 3 4 fois avec ça. Maintenant, tant que ça, c'est pas prêt de se retourner, je rentre pas, hein. Ouais, c'est très sage. Alors, si vous Alors, permettez, moi Non, mais j'ai. c'est je ça, fais pas, t'as raison, hein. je fais 1 ou 2 trades en 3 heures, c'est tout, hein. C'est déjà pas mal. Sur 18 paires? Ouais. Ah oui. Ouais, Mais des fois, j'en fais pas. Des fois, il y a des journées où bah, je trouve rien, hein. Hmm, Et je traite plus le vendredi parce que je sais pas pourquoi. hmm. Le vendredi, je fais, je me plante tous les vendredis, je me plante. Mais alors tous les vendredis, sans exception, hein. Donc j'ai arrêté de trader le vendredi. Je sais pas pourquoi le vendredi ça marche pas. Comme Robbie. Ou c'est ou c'est moi ou c'est je sais pas, mais ça marche pas. Donc j'ai capitulé. Enfin, je vais le faire en démo maintenant le vendredi pour Bon, savoir après, pourquoi je me à ta plante. décharge, Bruno, le vendredi est une journée un petit peu particulière que beaucoup de gens redoutent, et moi le premier en fait d'ailleurs, hein, alors plus par contamination que par contagion, pardon, que par expérience personnelle. Mais les vendredis c'est les journées où parfois il y a des grosses indications économiques qui tombent, enfin des news échos Ouais. qui tombent. C'est le vendredi qu'on a les 3 ou les 4 sorcières. C'est le vendredi qu'il y a pas mal de grosses boîtes qui débouclent des positions de court terme qui avaient été prises dans la semaine. Donc effectivement, les vendredis, on constate parfois des mouvements qui sont pas toujours très rationnels. Voilà. C'est probablement le vendredi que, par exemple, un setup qui a un pourcentage de réussite de 80%, c'est le vendredi où on va souvent tomber dans les 20% qui partent dans le mauvais sens. Voilà. Donc, encore une fois, c'est pas forcément véritablement constaté personnellement, mais je pense que la journée du vendredi est effectivement un peu particulière. Mais ce que je dis est un peu incantatoire et peu justifié parce que j'ai pas d'illustration très concrète. Maintenant, si vous me permettez, j'aurais deux trois trucs à dire par rapport à ce que tu viens de raconter, notamment sur le Mais trade que. je peux juste terminer un truc. Ouais, Euh, des fois, en fin de trade, la Kijun et la Tenkan elle monte. ouais, bah oui. Et là, alors que là, c'est le début d'un katana et je gagne pas mal de pognon avec les katanas aussi, hein. Ouais. Quand,
quand dans le range, je vois que la Kijun commence à monter et que la Tenkan part à côté qui sont parallèles, là je dis c'est un katana et je les laisse partir et je continue et je gagne autant d'argent avec les katanas qu'avec les ranges. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Et Vas-y, ben, Greg. mais ça fait partie des choses que je voulais te dire. Alors, sur ton trade perdu, moi perso, Ouais. probablement que si, avec ton setup, probablement que je l'aurais pris aussi. Maintenant, comme tu l'as pris aussi en considérant un petit peu les techniques de trading range de Patrick, peut-être que j'aurais eu un stop un tout petit peu plus serré. Alors, pas forcément à 10 pips, pas forcément à 1 pip au-dessus du bout de mèche précédent, mais peut-être qu'il aurait été plus court, mon stop, ou en tout cas, à la cassure du range, je serais peut-être sorti, enfin je dis je, enfin, en fait tu avais peut-être la possibilité de sortir un petit peu plus tôt avant ton stop. Alors si tu veux bien remettre, voilà, cette dernière. Je suis pas sorti tellement tôt, je suis sorti à combien je suis sorti? Je suis sorti à 4 pipes. Hein. Ah, donc t'es sorti avant ton stop. Non, ça c'est sorti. Il est sorti tout seul, hein, j'ai Ah bon? rien fait. Mais j'avais dû le mettre. J'avais dû le mettre. D'accord. Je l'avais mis là. Ouais. Je l'avais mis là. Il était pas très haut. Hein, il était à 4 pipes. Ok, bah ok, Tiens, d'accord. Alors, Bruno, Juste. attends voilà, Marc, 2 secondes, parce que pardon, sinon pardon, après c'est un peu fouillis pour ceux qui vont excuse-moi, réécouter la vidéo. Alors effectivement, tu as ici raison. déjà, on pouvait se poser vraiment la question de sortir ou pas, ne serait-ce que parce que tu as quand même des Bollinger qui commencent sévèrement à diverger là. Donc ça, Ouais. tu sais aussi bien Bah, que moi que c'est un signe d'accélération. Alors mis en ouais, mais là, perspective avec ton sto qui grimpe. Mais enfin tout ça pour dire que je l'aurais peut-être pris comme toi, hein, ce trade. attends, juste un truc. Regarde l'heure là. 13 heures, je vais manger. Hein. Ah Là, ouais, j'ai ouais, dû ouais, ok, partir. d'accord. Là, j'ai dû partir là. Ok, ok, d'accord. Alors après, là où je te rejoins, t'as fait une remarque qui est assez intéressante. T'as dit, pour toi, tu considères que tu t'es fait avoir parce que t'es parti trop tôt et qu'effectivement, t'aurais dû attendre que cette stochastique-là soit renversée. Alors ça, pour moi, ça appelle 2 remarques. La première, c'est que effectivement, quand on a un système, surtout comme le tien, on ne traite pas des signaux, on traite leur confirmation. Et là, tu as tradé un signal avant qu'il soit confirmé. Donc Ouais. c'est là où je te rejoins. Premièrement. Et deuxièmement, j'ai bouffé l'autre truc. Euh, j'ai bouffé. Bon, bref. Après, pour amener quelques compléments par rapport aux questions de Marc, euh, les, avec le choix des unités de temps, alors c'est très bien décrit dans la formation de Patrick. Alors effectivement, il y a des gens qui vont bosser avec du 30 minutes. Notamment ceux qui utilisent les market profile bossent beaucoup avec du 30 minutes parce que dans le market profile, une lettre équivaut à une durée de cotation de 30 minutes. Donc c'est pas débile d'utiliser le 30 minutes comme unité de temps de travail, enfin sur laquelle on va faire des analyses. En revanche, le principe généralement, c'est qu'on doit trouver un écart de entre 4 et 5, voire 6, entre deux unités de temps. Donc par exemple, on a 4 semaines dans un mois, et bien quand on passe du mois à la semaine, on a bien un écart de temps d'une unité de temps, puisqu'on divise le mois par 4 pour arriver à l'unité de temps de la semaine. Idem, quand on passe de la semaine à la journée, on a 5 unités de temps de différence, donc on est bien une unité de temps en dessous. Et du coup, globalement, il est plus ou moins communément admis que l'unité de temps directement inférieure au daily, c'est le H4, ensuite le H1, ensuite le 15 minutes, ensuite le 5 minutes. Tu vas me dire, il n'y a que 3 de facteurs. Bah, je te dirais oui, mais c'est ce qui est communément admis aussi. Et ensuite, on passe aux 1 minute. Voilà, et puis pour ceux qui font vraiment du scalping, on peut aussi aller chercher une unité de temps en dessous, entre le 20 secondes et le 8-6 secondes, ça dépend des gens. Donc voilà, concrètement, ça amène l'autre marque, c'est que quand on a un range ici, qui est bien identifié. Enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Hein. Là, c'est tout plat, la Kijun, c'est tout aligné avec la SSB, il n'y a rien à dire. Et ben, sur une unité de temps supérieure, c'est-à-dire la stochastique bleue,
hein, on a des chances de trouver une stochastique bleue qui yoyote, qui fait n'importe quoi. Et donc j'ai envie de dire que dans ce genre de configuration là, Bruno, il faut pas non plus s'arc-bouter sur la forme de cette stochastique à la minute près, à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Puisque tu es en range sur le 15 minutes, eh ben c'est tout à fait logique d'avoir une stochastique. Si elle pouvait être toute plate, eh ben elle serait toute plate. Voilà. En revanche, là, on sent bien effectivement qu'il y a une accélération. Mais c'est chiant, c'est dur à sentir, hein. On est d'accord? Ouais. Voilà. Mais maintenant je le sens, hein. Ouais. Voilà. Et ben Là, je le sentais qu'il fallait ouverte comme ça, faut pas y aller, hein. voilà. Et ben quand tu commences à le sentir, c'est que tu passes de l'apprenti pianiste au virtuose. Hmm, Ouais, tu commences vraiment à sentir ton truc, quoi. Donc ça hmm. c'est très bien. Mais il faut pas, à mon sens, non plus s'arc-bouter là systématiquement sur ce que fait la stochastique de l'unité de temps supérieure. Donc en l'occurrence la H1, si je dis pas de bêtises, ouais la H1, parce que forcément elle va grenouiller en plein milieu de son machin, parce que justement bah t'es en range. Ouais, Voilà. ouais, d'accord, ouais. Hmm. Et là, Voilà. vous parlez souvent de la bleue, mais pas tellement de la noire H4. La noire H4, je m'en sers quand vraiment, quand les trois sont dans le même sens, là, 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 un confort. D'accord. Quand les trois baissent, toi là ça baisse, je m'en fais pas du tout, quoi. Ça monte un peu, je m'en fais pas. Le troisième, c'est un truc de confort. Mhm. Quand les trois sont alignés dans ça baisse, ça baisse, ça baisse, c'est un truc de confort. Mais c'est surtout du confort, hein. Mm. D'accord. Alors, peut-être à force d'en faire, je me rendrai compte qu'elle sert plus que ça. Pour l'instant, c'est surtout une sto de confort. Mm. D'accord. Tiens, est-ce qu'on pourrait Bruno, revenir Oui? vas-y Marc, pardon, tu as une excuse-moi. question. Est-ce qu'on pourrait revenir 2 petites secondes sur l'image dans laquelle on voit que tu te fais toucher au niveau du stop? Voilà. 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 Alors, là, ton stop, bon, tu me diras, apparemment c'est 13 heures, tu pars manger. Mais finalement, quand on regarde ça, comme disait Greg, on part sur une divergence de Bollinger et d'une. Deuxièmement, on regarde en dessous qui joue Nettenkan forme un katana. Est-ce que c'était pas quelque part là le moment, sans savoir ce qui se passe derrière, les stochastiques, bon, mis à part la 15 minutes qui recommence à descendre, est-ce que c'était pas signe de peut-être rentrer à l'achat à cet endroit-là? Non, parce qu'il y a une mensuelle, là. Mm. Là, Ah il y a oui, une j'avais pas mensuelle. vu. Ah oui, c'est une mensuelle, d'accord. Ouais, c'est Ok, une mensuelle, ok, là. ça va. Ok. Mais, si elle passe la mensuelle, je vais me dire que là, je suis tenté, hein. Et voilà, Si j'étais pas en train de manger à ce moment-là, là, avec une katana comme ça, et si elle Mm. casse la mensuelle, je rentre, hein. Mais d'accord. enfin, euh, il y a tout de même une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit bougies. J'ai du mal à rentrer. Moi, j'aime bien les katanas Mm. quand elles cassent le nuage, hein. J'aime bien les katanas quand elles partent avant le nuage et qu'elles cassent le nuage. Une fois qu'elles ont cassé le nuage comme ça, après 8 bougies, c'est trop tard. Attention achat Une d'ailleurs. katana, c'est valable quand elles partent avant le nuage, qu'elles cassent le nuage et qu'elles cassent le nuage en même temps qu'il y a la katana. Alors là, D'accord, boum, ça part. Mais d'accord. ici, non, elle n'est pas valable, la katana, là. C'est un coup de katana dans l'eau, quoi. Ouais. Le mec, il a loupé son. Ok, super, Bruno, moi j'avais Bruno. juste une question, une dernière question. Ouais. Finalement, est-ce que c'est un peu réducteur si je dis que grosso modo tu rentres à la vente en short quand les stochastiques se retournent et qu'elles sont en haut, et à l'achat quand les stochastiques sont en bas et qu'elles se retournent vers le haut? Ouais, c'est Les ça, deux, hein. Ouais, c'est ouais. c'est ça un peu ton decision making, Ouais, grosso ouais, modo. ouais. Mais enfin, pour l'instant, c'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Je suis toujours. Ça fait 3 mois que je le fais, hein, et je suis en train de me dire, est-ce qu'il ne faut pas rentrer, est-ce qu'il ne faut pas regarder ce que disait Greg là, la tendance de celle-là là. Plus ça va, plus bon, celle-là c'est sûr, et celle-là il faut regarder la tendance, parce que moi je rentre très souvent ici, hein, à ce niveau-là.
Et des fois, je me dis ce que Patrick dit, tout de même, il faut l'écouter, hein, les ressauts. Donc des fois, je me rends compte que les ressauts, faut que je regarde si ça vaut pas le coup de rentrer plus tôt quand la bleue elle donne la tendance. Mais je verrai plus tard, hein, j'en suis pas encore là. Et Alors, dernière tu as dit, question, est-ce que tu fais une étude de fond sur les différentes paires que tu traites, donc les 18? Est-ce que tu regardes la tendance générale, genre en daily, en weekly, pour te Non, dire, là, je ne ferai par exemple que des achats ou que des shorts, parce que non, vu que la non, tendance est à l'achat, je ne vais pas prendre de shorts. Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas? non. Je regarde la tendance que sur l'UT 15 minutes. Et en daily, en weekly, en monthly, je mets les résistances, quoi. Là, c'est la Tu traces les résistance mensuelle. résistances. D'accord. Ouais, là, c'est la Ça, résistance ça- mensuelle, là. d'accord. Là, j'ai Ça une veut dire résistance mensuelle. que tu tiens compte quand même des résistances mensuelles dans ton système. Ça veut dire que Ah si bah par oui, exemple oui. tu as une résistance mensuelle qui est un peu au milieu de ton range que tu traces, tu vas pas t'amuser à rentrer Ça sur ce m'arrive, genre de range. ouais, ça m'est pas encore arrivé, mais je rentrerai pas, non. Ouais, Si je m'aperçois que j'ai une résistance mensuelle ici, non, je rentrerai pas, non. Ah non. Mais d'accord. ça m'est pas encore arrivé, mais à mon avis, je rentrerai pas, hein. Et tu traces que les mensuels ou tu traces aussi les weekly et les daily? Weekly, daily mensuel, et il y en a une que j'aime bien, c'est le 4 heures. Pas pourquoi le 4 heures, elle marche 11-4. bien. Ben, la 4 Ok. heures, non, la 4 heures, elle me sert beaucoup pour les katanas. Hmm. Ok. La 4 heures, il y a beaucoup de gens qui traitent sur le 4 heures, c'est pour ça que Ouais, c'est ouais. assez La pertinent. 4 heures sur la katana, c'est vraiment un objectif qui marche bien. et tu surveilles donc 18 paires, Bruno. Hmm. Comment tu organises tes graphiques pour surveiller tout ça? Moi, j'en surveille, enfin, quand j'ai le temps de trader, j'en surveille 12. Je travaille sur, je l'ai pas dit la dernière fois, sur Pro Real Time, où j'affiche 6 graphiques dans Ah non, la. non, mais Donc, j'affiche pas mes graphiques, mais toi, là, tu as USD, machin, tu as une petite flèche. Moi, je descends, hop, la première, là, ça va vite, hein. Je descends mes 18 paires avec la flèche qui est là. Bah, ton twist, tu le vois aussitôt, hein, faut pas un quart d'heure, hein. ah ouais, Je d'accord. commence par AUD, USD, y a pas de twist, je descends, je descends, je descends. À la fin, il me reste trois paires dans lesquelles je vois un twist. Je les note sur un bout de papier, je reviens, comment ça s'appelle, les ranges. Une fois que j'ai tracé les ranges, bah, des fois j'en suis là, bah, j'ai des plans de trading. Ah Je me d'accord. dis, bon, bah, je vais attendre d'arriver là, attendre d'arriver là. Et en PRT, c'est pareil, tu fais une liste de tes 18 paires, et puis tu les descends dans ta liste, hein, tac, 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 tac. Ça va très Ah vite, hein, ouais, de descendre les 18 ah ouais. paires, hein, avec ça, là, tac, 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 et t'as dit. Ah non, descendre mes 18 paires, ça me prend 2 minutes, hein. Ouais, d'accord. Parce que là, c'est vrai que moi, je travaille jamais par liste. Bon, parce que j'ai un grand écran aussi. Et donc, j'affiche mes six petites fenêtres sur mon 27 pouces. Donc, uniquement avec les paires en euros, euro USD, euro JPY, etc. Uniquement, par exemple, en 15 minutes. Après, j'ai un autre graphique où j'ai toujours ces six paires-là, mais qui vont être affichées, par exemple, en 1 heure ou en 4 heures. Et après, en journalier, ça me permet d'embrasser d'un coup d'œil l'ensemble des paires et de voir effectivement ce que je vais travailler. Voilà, c'était juste une petite question de savoir d'organisation parce que je pense que c'est super important d'arriver à trouver vraiment chaussure à son pied. Là, je suis en train de revoir les graphiques au niveau des couleurs, etc. parce qu'il faut un certain confort aussi, une certaine lecture. Et je viens de changer, par exemple, tous les chandeliers, un petit peu à la manière de Steve Nison, puisque je suis en train de lire son bouquin. Et en fait, en travaillant comme ça, euh, j'arrive à mieux voir, personnellement, à mieux voir les chandeliers. Donc c'est pour ça que l'organisation, je te l'ai demandé, parce que je suis en plein là-dedans, et je pense que c'est important voilà quoi. Et quand je descends mes paires, j'ai pas le 5 minutes, hein. J'ai uniquement l'écran 15 minutes. J'ai l'écran 15 minutes sur mon truc, Ouais, et ah ouais. je descends, tac, 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 tac. Une fois que j'ai mes paires, j'en ai trois en général, deux ou trois, sur papier. J'ai mes ranges de tracés. Bon, bah après, je vais uniquement sur ces trois, voir si elles arrivent en bas ou en haut. Ah ouais, C'est d'accord, tout. Mhm. d'accord. Oui, en fait, finalement, comme tu traites quelque chose comme 3-4 heures d'affilée, des bougies 15 minutes, tu vas en avoir euh, 4, 16, un truc comme ça, quoi. Tu vas avoir 16 bougies finalement
avoir 16 bougies finalement en Sur 15 un, minutes. sur un Tu vas pas alerte. en avoir plus. Oh, bah, des fois, j'en ai Sur, qu'une, hein. sur, sur ta session de trading, sur ta session de trading, en fait, tu vas avoir une quinzaine de bougies, 15 minutes, pas plus, si tu trades 4 heures à peu près. Ouais, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, bah, je sais pas. Enfin, j'ai jamais compté, hein. Bah, Ce ça qui veut fait rien qu'en dire, hein. fait, ouais, c'est plutôt le 5 minutes que tu utilises finalement vraiment pour prendre ta Non, non, décision. non. Parce que justement, je me Non, posais la non. Les, question. les, les deux, les deux, les deux. Les deux. Les deux. Je regarde le. Quand j'arrive en haut de l'écran, je regarde le 5 minutes pour voir quand j'approche. Et puis tu vois, là, ça et ça, il faut qu'ils soient tous les deux ici, hein. Et Donc dans ce le cas-là, qu'est-ce 5. que t'apporte comme information les bougies 5 minutes? Je parle pas des stochastiques, mais uniquement les bougies. Tu regardes vraiment les bougies 5 minutes? Non, je regarde pas tellement les bougies. Je regarde les Est-ce que dans stocks. ce cas-là, pourquoi est-ce que tu mets pas directement ta stochastique 5 minutes sur ton graphique principal en M15? Il peut pas. Il peut pas. Sur Pourquoi la il peut TS2, pas? tu peux pas le faire. Ah, Tu peux pas mettre tes d'accord. indicateurs inférieurs au time frame. Ah oui. D'accord. Tu peux pas récupérer l'info. Non. Je pourrais des fois je regarde les bougies, hein, je dis je ne les regarde pas. Je réponds un peu vite là. Des fois je regarde les bougies, mais je suis tout de même vraiment centré sur mes stos, hein. Attention quand même Bruno de pas trop être centré sur tes stos. Ouais, ouais, t'as Et raison, du ouais. coup de pas oublier un petit peu de regarder justement tes lignes de l'Ishimoku par exemple. Quand tu arrives, tu vois là, ce trade là que tu as finalement gagné là, moi je serais sorti, je pense que je serais sorti là-haut. Pourquoi? Parce que quand on est là-haut sur le 5 minutes, les prix sont vachement soutenus par la Tenkan en 5 minutes de mémoire. Et tu vois, ça veut dire que voilà, on a quand même, on est quand même en train de yoyoter autour de la borne haute. On a testé 2 fois la zone médiane, donc on est dans une logique de rotation partielle. Dans ta logique de trading à toi, par exemple, je pense que je serais sorti. En l'occurrence, c'est toi qui as eu raison, hein, mais T'as vu, regarde là, ouais, c'est ouvert là, hein. ouais, Donc ça on est s'ouvre. plus. C'est vrai. Tu as raison, tu as raison. Mais probablement que quand on était par là, je l'aurais pas tenté. J'aurais peut-être sorti la deuxième partie de ma position à zéro ou. Enfin, bon, t'as eu raison, mais ce que je veux dire, c'est faut quand même pas se focaliser que sur les stos et de temps en temps regarder la tête de tes bougies, les lignes de chandelier et les lignes de l'Ishimoku, quoi. Il n'y a pas que les stochastiques. La puissance de cette formule des 3 stochastiques, c'est qu'on dit toujours que en fait, un indicateur technique est toujours en retard sur les prix. Et évidemment qu'il est toujours en retard puisque un indicateur est calculé sur l'action des prix. Donc si les prix montent, il y a une formule mathématique derrière qui va sortir le positionnement de l'indicateur. Et inversement, si les prix baissent, la formule mathématique fera qu'on aura un autre positionnement de l'indicateur dans sa fenêtre. Donc c'est bien les prix qui font les indicateurs et donc pas l'inverse, sinon ça se saurait. En revanche, la puissance de ce truc, c'est que effectivement, quand on a une stochastique comme ici là, d'une unité de temps supérieure qui est baissière, qui est en train de baisser, ok, et qu'on a l'autre qui se retourne, celle de l'unité de temps directement inférieure, on a quand même un potentiel de chance qu'ici, on ait un mouvement fiable à la baisse, qu'on ait des pips à prendre à la baisse, et surtout qu'on ait un drawdown pendant la position qui soit assez petit. Et si on le fait avec 3 unités de temps, c'est encore plus prégnant. Sachant que cette méthode des 3 stochastiques, moi comment dire, j'avais essayé de la monter. Je l'ai pas abandonné, mais c'est juste que en ce moment, j'ai pas le temps de me pencher dessus. Mais c'était une logique où en fait on prenait une position quand la stochastique de l'unité de temps, en l'occurrence moi j'utilisais le 1 minute, c'était pour faire du scalping, se retournait dans le sens du 5 et du 15 minutes. Et bien généralement, on peut se permettre d'avoir des stops à 10 points, 15 points qui sont quasiment jamais touchés et on est presque sûr de pouvoir prendre quelques points dans le sens du retournement du stochastique. Et du coup, quand on rentre dans une logique de range comme toi,
Effectivement, alors tu t'es approprié la technique des stochastiques par rapport à ce que moi j'avais sorti au début et c'est très bien parce que c'est comme ça que ça fonctionne et donc c'est très bien. Mais du coup ça change légèrement par rapport à ce que moi j'avais imaginé au moment où je faisais des recherches là-dessus et notamment c'était des recherches pour faire du scalping et pas de l'intraday. Mais néanmoins, notamment comme on est sur toi, tu es sur une logique de trading range, faut quand même aussi un petit peu, enfin ne pas oublier les lignes de l'Ishimoku sur le 5 minutes, notamment, et puis l'action des prix, enfin que font les prix hein, quand on a des bougies qui, sur l'autre trade que tu as perdu par exemple, on voyait bien que clairement, tiens tu peux le remettre si tu peux l'autre, voilà, et voilà. Ici, on l'a cassé le. Alors, remets. Non, la dernière, s'il te plaît. La dernière slide, voilà. Ici, on l'a cassé le range. On l'a cassé et c'est cette cassure de range là. Parce que là, en fait, avec cette bougie, on fait un pip de plus que celle-là. Et forcément que celle-là. Donc déjà, on est clairement en train de casser le range. Parce que là, on a une bougie avec une fermeture où il y a très peu de mèches au-dessus, qui a dépassé le bout de cette mèche-là. Et c'est le pip de plus qui fait que ici, on a un katana qui se met en position. C'est bien parce qu'on fait un pip de plus que ça fait monter à la fois la SSA, la SSB et à la fois la Kijun et la Tenkan. Alors ici, hein, pas ici. Mais ici, elles ont Mhm. déjà commencé à monter. Et donc sur l'action de ce chandelier là, déjà je pense que tu pouvais sortir. On s'en fout, tu vas me dire, t'es Je, parti bouffer je puis suis t'as sorti perdu là, hein. 4 pipes. Non, je suis sorti ici en cas de ma flèche. Je suis sorti sur cette bougie-là, hein. Ah bon? Bah oui, regarde la flèche rouge. Non, là t'es entré sur cette bougie là, t'es sorti sur celle-là. Ah bon? Oui. Ouais, ouais. Et celle-là, elle allait dans le sens de ton trade baissier, puisque tu visais Ouais, la ouais, baisse. t'as raison. Ouais, Donc ouais. t'es sorti sur. Mais c'est pas un. Enfin, c'est pas. Ce que je veux dire, c'est pas un reproche, mais ça illustre bien que avec un jugement objectif sur l'action des prix et de l'Ishimoku, sans regarder les stos, Ah oui, tu pouvais sortir ici. ouais, t'as raison. Ouais, Parce ouais, ouais. qu'encore une fois, moi, ton trade, je l'aurais pris comme toi, Mhm. plus ou moins. Et Bruno, Mais par moi, contre, par rapport à ton money management, comment est-ce que tu places ton stop, ta limite? Et est-ce que tu vérifies que tu as toujours bien un ratio de 2 pour 1 ou oui, oui, plus? oui, oui, Euh, oui, oui. ouais, Enfin, je d'accord. mets 10 pipes à l'entrée parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. C'est brusquement tu rentres et hop, ça part dans l'autre sens brusque. Ouais, Donc je mets 10 pipes de sécurité. ouais, et après Et tu ajustes. une fois que je suis rentré, j'ajuste. Là, toi, j'avais 4 pipes. J'avais ajusté, il devait y avoir une bougie ici à 4 pipes, hein. Hmm, Donc je mets 10 pipes pour. Là, j'avais dû le mettre au niveau de des pipes. Après, j'avais dû le mettre. Il doit y avoir voilà, il a une bougie ici, puis j'ai dû mettre un peu plus haut, quoi. hmm, hmm, Mais je le mets sur la dernière. Classique, hein, ce que Patrick il dit, quoi. hmm, Mais. Oui, c'est ça. Hmm. En fait, tout à fait. tu rentres systématiquement à 10 pips et après, tu ajustes ton stop un peu au-dessus de Voilà, la mèche Hmm, la plus haute, quoi. voilà. Au début, je Et, réfléchis pas parce que j'ai pas le temps. Puis après, j'ajuste. hmm. et ta limite, tu la mets donc de l'autre côté du range à peu près, genre à 80%, à peu près du range, 90, un truc comme ça. Toi, ici, la limite, je l'ai mise là, sur à peu près le plus bas de du truc qui était là. Parce que D'accord. j'ai ouais. Alors si je suis devant si je suis devant mon écran, quand ça arrive près de la limite, j'avais l'habitude d'enlever la limite et puis de le faire à la main. Hmm, Puis à tous les coups, je me plante, hein. Ça touche et puis ça repart et puis bah, hmm, comme j'ai pas cliqué à temps, je l'ai pas eu. Maintenant, je laisse un ou deux pipes au-dessus et je laisse le marché faire son boulot. hmm. Ouais. Et Tu peux tu te sors servir. systématiquement la moitié de ta position à la rotation partielle ou ça, tu le fais 50% que de temps en temps? Ça dépend s'il est dans le. 50% quand c'est en contre-tendance. Et quand je suis dans la tendance, toi là par exemple, j'ai pas pris 50%. Je suis pas rentré d'ailleurs là. Mais enfin en général, je prends pas. Là, j'aurais pas pris 50% parce que j'étais dans la tendance. Par contre, en Alors, quand tu dis la contre-tendance, tendance et la contre-tendance, ça veut dire que tu as donc bien une vision de la tendance globale de la Terre, alors tout à l'heure tu voilà. disais que tu regardais pas ça. Si, c'est toi la flèche là.
Ça indique la tendance Ouais. du trade. Dès que je rentre, dès que j'ai tracé mon truc, j'appuie sur la petite truc ici pour le réduire au maximum et je regarde le sens, la tendance de l'UT 15 minutes. Une fois que j'ai le sens de la tendance 15 minutes, je mets une petite flèche ici pour me rappeler la tendance. Ça, c'est la tendance de l'UT 15 minutes. Quand ça baisse, tu te rends compte que quand ça baisse, ça s'arrête ici. Et quand ça monte bien. Donc toi, c'est pas toujours vrai d'ailleurs, regarde ici. Mais donc en général, quand ça monte, je laisse monter, et quand ça baisse, je prends 50% ici. Mais Ah oui, d'accord. je suis tout de même devant mon écran, et si je vois que ça, toi, je sais pas, moi ici, même si ça monte et que ça commence à yoyoter, je prends mes 50%, hein. Donc, tu as quand même une notion de tendance générale de la devise. C'était ça ma question de Non, tout à l'heure. non, j'ai pas de tendance sur le weekly, daily, tout ça. Donc, en 15 minutes, j'en ai rien à faire du daily et tout ça, hein. C'est ma Oui, mais au tendance 15 Non, final, minutes, mais ça tu me... ouais, as, ce qui, quand même bien une vision de la tendance de la paire en regardant tout un tas de bougies 15 minutes. oui, C'est ça quand tu dis Voilà, la oui, tendance générale. voilà. Ouais, ça remet au même. Enfin, oui. une question C'est-à-dire de. que s'il passe sur le H1, il va voir que son Ishimoku, comme il a mis une flèche haussière, il l'a fait en dézoomant au maximum, mais s'il passe sur le H1, il y a de grandes chances qu'on soit au moins au-dessus du nuage. Oui, Oui, ça. oui, Voilà. oui, oui, Après, oui, c'est vrai. chacun fait un peu comme il le sent, mais d'une certaine manière, oui, il prend quand même en compte, le fait que la La mouvance tendance, oui, voilà, générale, ouais. effectivement, elle est haussière. Et dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Exactement. D'accord. Hmm. Ok. Ok. Et là justement, quand on parle de toujours avoir un petit coup d'œil sur les UT supérieurs, quand je vous disais tout à l'heure que j'avais une présentation où j'avais 6 paires différentes en 15 minutes, sur un autre écran, j'avais donc 6 mêmes paires en 4 heures, par exemple. Quand je vois qu'il y en a une qui est intéressante, j'ai à nouveau donc des espaces de travail qui correspondent à chaque paire. Et en fait, j'ai sur le même écran, si je prends par exemple si le SDJPY est intéressant parce que je l'ai vu en 15 minutes, il y avait un range, etc. Je clique sur mon graphique, EuroJPY, sur comment on appelle ça, dans plateforme de trading. Et j'ai sur l'écran, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écrans où en haut j'ai 15 minutes, 1 heure et 4 heures. Et en dessous, daily, non, j'ai 6 écrans daily, weekly et mensuel. Et ce qui fait que je peux travailler à l'aise en 15 minutes, voir ce qui se passe et avoir d'un coup d'œil embrassé l'ensemble, même si j'ai mis les limites. On voit tout de suite les tendances. Si on a besoin, on ne se rappelle plus. Tiens, donc on jette un coup d'œil au graphique d'à côté. C'est vachement pratique de faire ça, à condition d'avoir un grand écran, bien sûr. Voilà, c'était juste pour. Mais un jour, quand j'aurai le temps, parce que là, j'ai vraiment pas le temps, je trade, je fais des conneries d'ailleurs, parce que je respecte pas vraiment ce que dit Patrick. Quand je suis en démo, parce que je bosse toujours en démo, bon, bah, des fois je rentre, j'ai pas du tout le bon ratio, mais je veux quand même voir si mon truc était bon. Enfin bon, bref, je fais des conneries, et puis souvent quand je perds, c'est parce que, comme disait tout à l'heure Bruno, bah, t'as pas respecté quelque chose. En l'occurrence, toi, tu n'avais pas respecté la stop d'une heure sur ton graphique 15 minutes. Bon, voilà, c'est souvent pour ça. Et puis, j'ai pas le temps pour l'instant de montrer tout ce que je fais. Quand j'aurai un peu plus de temps, je vous montrerai un petit peu la manière Ouais, avec plaisir. de bosser. Ouais. Voilà, parce que là, pour le moment, Ouais. je bosse sur 2 ordinateurs différents avec FXCM qui, comme je suis sur Mac, FXCM qui tourne sur la partition PC sur le deuxième iMac 27. Je travaille avec IG sur la plateforme Pro Time, donc sur l'autre ordinateur, l'autre iMac 27. Donc il faut faire des copies d'écran de l'un, des copies d'écran de l'autre, c'est le vrai bordel et j'ai pas le temps de gérer tout ça. Donc quand j'arriverai à faire un truc correct, je vous le présenterai. Voilà. Avec plaisir. Si vous voulez bien, je vais reprendre l'écran. Ouais, Alors, peut-être juste une dernière petite question, Bruno, et après j'arrête de ouais. t'embêter. Tu rentres sur clôture de bougie ou tu peux rentrer en plein milieu d'une bougie Normalement sur clôture. sur clôture? Ah ouais, ouais, parce que si tu rentres, tu vois, je me rappelle plus où je le disais là, à un moment.
Je crois que c'est là, si tu passes sur clôture, Hmm. ouais, là par exemple, tu crois que ça va se retourner, puis sur le suivant, ça se retourne pas, hein. Hmm. Non, non, c'est sur clôture, hein. Sur clôture de Ça... la 15 minutes. Sur clôture du 5, et je regarde les clôtures du 5 et du 15, hein, parce que là, attends, je crois que c'était ici, hein, non, non, là, je croyais que ça allait se retourner. Là, je dis ça se retourne, et puis tu vois, le coup suivant, ça se trouve. Parce que celle-là, c'était il y a 4 minutes ici, ça vient juste de se former. Je dis, tiens, ça se retourne, et puis le coup suivant, ça se rouvre. Alors que c'est la même bougie. Donc maintenant, il faut attendre la clôture, hein. Ça veut rien dire. Tant que tu n'es pas en clôture, tu peux pas savoir si elle se ferme ou si elle se Hmm. ferme pas. Oui, parce que de toute façon, les indicateurs se recalculent à la clôture de la. Ouais, ouais, Exactement. Enfin, ouais, se ouais, ouais. figent à la clôture de la bougie. Mais ça veut dire que tu peux quand même rentrer en clôture M5. Oui. Enfin, M5, si la M5. Enfin, là, c'est le truc que je me suis planté, donc c'est pas le bon cas, hein. Mais oui, oui, je regarde les D'accord, oui. deux, hein, je regarde les deux. Oui, c'est ça. Enfin, bien sûr, si ça correspond à ton système de trading, c'est-à-dire que si toutes les stochastiques N15 et N5 sont correctes pour rentrer, tu peux, en fait, Voilà. finalement, ta granularité pour rentrer, c'est plutôt le M5, pas vraiment le M15. Tu vas pas attendre une clôture M15 systématiquement, quoi. Si, toi, là, j'ai pas. Là, je me suis planté parce que j'ai pas attendu que le M15 il se ferme. Le M15 il se ferme. Donc le M15 il est aussi important que le M5, hein. Ouais, mais tu t'es planté Si aussi. j'avais attendu que le M5 se ferme, enfin, chaque fois, ça, c'est ce que dit Greg, hein, ça c'est la tendance, hein. Hmm. Là, quand il est ouvert comme ça, c'est que vraiment il est en tendance haussière, Hmm. hein. Maintenant, je commence à les connaître, mes petites stos. Et quand tu as une sto qui souffre comme ça, c'est qu'elle est vraiment partie pour bien continuer, hein. Hmm. Là, bon, on ne sait pas ce qu'elle fait, hein, elle a merde un peu. Mais une bonne sto ouverte comme ça, là, bien écartée, hein, il n'y a pas. Il y a... Toi, celle-là, elle se ferme, hein, on pourrait dire, bon, bah, elle se ferme, ça va peut-être partir à la baisse. Mais je regarde aussi la 15, et la 15, elle est tellement ouverte, on sent qu'elle a envie de partir à la hausse. C'est pas la peine de rentrer, là, on sent qu'elle est, comme dit Greg, elle est en tendance, hein. Il faut bien préciser que le Stone n'est pas une copine, hein. Ouais, c'était en train de me poser la question, ouais. Ouais. Ouais, pas d'affect en trading, c'est néfaste. Mais Erwan, pour répondre à ta question, moi perso, je pense Ouais. qu'on peut anticiper la prise de position avec des signaux stochastiques sur le M5. Tiens, c'est marrant, ça marche plus mon. Bon, bref. Donc, en revanche, ce que je veux dire, c'est que là, la stochastique bleue sur le M15, sur la diapo, ok, elle est ouverte, comme dit Bruno, mais en même temps, on voit bien les bougies qui accompagnent un mouvement haussier. Mm. Si tu prends en plein milieu du range, putain, c'est marrant, vous voyez plus là où je clique là? Si, on Non. voit, on voit, on Ah, voit vous Greg voyez? PC. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Donc, Moi, je regarde vois pas, ici. non. Ah non, Ah, moi non plus, je vois pas, je vois. ah ouais, c'est bien ce qui me Moi, semblait. je vois Greg PC, ouais, ouais. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, bref. Euh, Et là, je vois Erwan. au milieu, bah je vois plus moi. Bon, bref, au milieu Ah, du moi, range je là. suis bloqué. Tiens, tu vas m'aider, Ouais, Bruno. Mets ouais, ta bougie en plein milieu du range là. Là où on a ouais, deux Marubozu, un bleu et un rouge. Vous les voyez ou pas? ouais, Mm. ouais, Ouais. Bon, Ouais. et ben à la clôture du Marubozu rouge, le stochastique bleu, regarde, il est aussi en bas. ouais, Ouais. Voilà. Donc là, c'est bien une indication qui nous laisse penser que bah, le stochastique bleu il yoyote au milieu parce que sur le M15 on est en range. En revanche, au moment de la prise de position, on le voit qui monte. Alors déjà, on pourrait dire que sur ce stochastique bleu, en l'occurrence, il est ouvert, et 2, les plus bas sont de plus en plus hauts, et les plus hauts sont de plus en plus hauts. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, ce que je viens de dire. Mais c'est pas dénué de sens non plus, hein. Et en même temps qu'il est ouvert et que les plus bas sont plus hauts et les plus hauts plus hauts, et ben on a les prix qui montent. Ce qui veut bien dire que le stochastique, il n'est pas en train de yoyoter, il est bien en train de monter. Voilà. Mm. Ça, là, il est bien en train de monter, oui. voilà. Bon, si vous voulez bien, moi pour reparler des stochastiques, je veux bien prendre l'écran si ça vous dérange pas. Ouais, Ouais. ouais. Vas-y, vas-y. Comment vous faites pour afficher USK de M15 en gros, en beau, là, en dessous? C'est un indicateur. Watermark. Watermark.
C'est Watermark ici, tu vas dans Je vais te FX l'envoyer, code je vais te base. l'envoyer, Marc. Je vais te l'envoyer. D'accord, ça marche, merci. Il n'est pas C'est bien d'origine? utile, hein, c'est bien utile, hein. Eh oui, oui, c'est pour ça que... Tout à fait. Putain, ça, y a plus rien qui marche là, ça me gonfle. Alors là, moi, je suis toujours bloqué sur le 15 avec la souris Ouais, de est-ce que Greg, tu apparemment, peux qui est... cliquer sur mon nom et faire assigner comme présentateur Bruno, s'il te plaît? Attends, je vais foutre l'enregistrement sur pause. Entre parenthèses, Alors voilà, j'ai relancé l'enregistrement. Donc là, j'ai une vue daily et une vue H4 et en bas j'ai mes stochastiques à chaque fois avec une unité de temps d'écart. Donc je ne sais pas si vous avez l'habitude, en bleu, enfin le vert chez moi c'est le H4, le bleu c'est toujours le daily, le rouge c'est toujours l'hebdomadaire et le marron ici c'est toujours le mensuel. Voilà, donc du coup on ne se mélange pas les pinceaux d'une fenêtre à l'autre, la couleur donnant le time frame du stochastique en question. Alors, le principe, en fait, moi, c'est comme ça que j'essaye d'étudier le mariage de stochastique sur 3 unités de temps différentes. Et, et là, on est dans des logiques de swing. Et ça peut être bien plus accessible à toi, Erwan, qui bosse les journées, qui n'a pas trop de ouais. temps. Et regardez ce qu'on voit ici, par exemple. On a la stochastique hebdomadaire qui monte. On la voit bien, hein, monter là. Tac, tac, tac. Et ici, comme dirait Bruno, elle est bien ouverte là. Ok. On voit que la bleue, elle est plus ou moins en train de monter. Bon, là, elle yoyote, ok, on est d'accord. Elle yoyote, mais elle décroît pas. Et puis la verte, c'est la 4 heures. Et regardez à chaque fois les mouvements de la 4 heures. Parce que la stochastique, c'est pas un. La stochastique n'est pas un indicateur qui fonctionne en tendance. Voilà ce qu'il fait en tendance. Il fait ce que fait le bleu là. Il fait ça, il donne aucun signaux en tendance, ok. Mais la tendance là, en l'occurrence, c'est une tendance hebdomadaire, en fait. Et on retrouve bien, enfin une tendance hebdomadaire, je me comprends. On a un mouvement hebdomadaire, ok, ici là, sur les prix, qu'on retrouve bien sur notre Ouais. stochastique. Donc à chaque fois qu'on a des corrections inverses à ce mouvement sur le H4, avec une stochastique daily qui dit pas le contraire, comme ici là, ici le stochastique qui dit le contraire. Le bleu, il est ouvert à la baisse, quand le rouge, il est ouvert à la hausse. Donc là, faut être hyper prudent, faut se méfier. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on regarde? Je livre un peu plein d'informations en même temps là, mais c'est peut-être un peu décousu mon truc Non, là. non, mais ça ressemble un peu à ce que je fais, oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que les prix, ils commencent à arriver plus ou moins sur une zone d'overlap. Regardez les lignes de l'Ishimoku et regardez l'action des prix. Vous voyez ce que je veux dire? On est à l'approche de résistance, à la fois à cause d'ici, là, des prix, ah zut, des prix ici, et puis des différents plats, Kijun et SSB. Et donc, comme de par hasard, quand je descends sur mon H4, on a le daily qui commence à baisser là. Enfin, le H4 ou le Mhm. daily, peu importe. Ok. Donc tout ça est relativement cohérent, mais tout ça va donner des signaux du coup qui sont plus trop à prendre parce que le H4, s'il baisse, vous allez me dire bah, il est dans le sens du daily, et s'il se met à monter, vous allez me dire bah, il est dans le sens de l'hebdo. Mais comme le hebdo et le daily sont en contradiction, bah, on fait plus rien, on attend. En revanche, ici, par exemple dans cette on va dire, allez, on va dire dans cet intervalle de temps là, ok, globalement, on a l'hebdomadaire qui grimpe, on a le daily qui grimpe et puis qui yoyote, qui fait des trucs dégueulasses, enfin qui nous donne rien, mais on a le H4 qui fait de magnifiques oscillations, comme on les aime sur un stochastique, ok. Et ben à chaque fois qu'on a un retournement ici sur le H4 qui n'est pas en contradiction avec le daily et qui est dans le sens de l'hebdo, et puis des fois ça va être l'inverse. Des fois ça va être qui va être dans le sens de l'hebdo et qui ne sera pas en contradiction avec qui va être dans le sens du daily, pardon, et qui ne sera pas en contradiction avec l'hebdo parce que l'hebdo sera en train de saturer en zone de surachat par exemple. OK?
et on aura sur les 2 unités de temps inférieures des oscillations comme celle-là. Et ben regardez ici là, dès qu'on croise, dès que le stochastique croise à la hausse sa ligne de signal, ok, et ben derrière on a des petits mouvements haussiers. Alors après, bah, c'est capé par, ici en l'occurrence, par cette zone de résistance là. Ok. Donc oui, ici on avait un signal à la hausse, mais qui a été capé par ces précédents plus hauts, et puis qui était capé par les enveloppes de volatilité avec les Bollinger. Ok. Non, non, Greg, tu triches là. Non, je triche pas. Non, Ta non. résistance, aussi parce que ta résistance, tu la traces sur des trucs qui sont pas encore créés. Bah si, là. Là, moi je te parle d'ici, là. Regarde. Eh ben là, Non, non, je t'assure, je triche pas. Regarde, ici. Hop. Voilà. Tu la vois cette ligne là? ouais, Horizontale? Ok. Regarde. Ah, mais zut. Pardon. Regarde ici. oui, Là. T'es ouais, d'accord? d'accord, là, Voilà. d'accord. On a la ligne Ouais, de stochastique qui casse la ligne de signal à la hausse. Et d'accord, d'accord. ici et ici, on avait des précédents plus hauts. Voilà. Ok, ok. Donc, arrivé ici, on pouvait se méfier, mettre son stop à 0, prendre la moitié, bon, peu importe. Effectivement, après on redescend, ok. Et puis ici, crac, on a de nouveau la ligne de signal qui coupe, le stochastique qui coupe la ligne de signal. Alors on me dit, on fait une belle mèche ici, bah ouais, il suffit d'une indication d'une sortie au calendrier économique, un truc comme ça, puis on fait une mèche. Mais c'est dans le principe, on est bon. Alors après, bah, tout dépend où on place ses stops. Est-ce qu'on met son stop à 0 avant une annonce écho ou est-ce qu'on enlève le stop? Ben, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez à peu près ce qu'il y a à faire, hein. Je pense qu'il vaut mieux mettre le stop à 0, voire mettre du stop win, enfin peu importe. Voilà. Et concrètement, ici, bah regardez, pareil. Alors attendez. Là, ici, on cassait notre ligne de signal. Donc ça a un peu baissé après, je suis d'accord. Ici, attends, non. Là, on casse la ligne de signal. Là. Ok, donc effectivement, ça baisse un peu derrière. Ça baisse, mais ça finit par remonter. Ouais. Ici, on casse la ligne Et de pourquoi, signal. Bon, attends, bah là, excuse-moi, là ça descend. pourquoi tu, Ouais. pourquoi tu coupes pas en haut de ta sto, tout bêtement? T'as pas besoin de ligne de je sais pas quoi. En haut de Non, ta alors, sto, oui, tu as raison. Mais, enfin, moi, là, encore une fois, je ne fais qu'observer. Pour l'instant, je traite pas avec ça, hein. Je traite différemment, moi, pour l'instant, hein. Je ne fais qu'observer pour essayer de déterminer des conditions d'entrée et des conditions de sortie. Donc là, on réfléchit ensemble. Je suis pas en train d'essayer de vous montrer un truc qui marche parce que je traite pas encore avec ça, moi. Je commence à le ça faire. marche. Oui, ça marche. Mais moi, C'est beau, je continue juste d'observer pour l'instant. Mais alors, c'est beau pourtant. oui, quand on achète en bas, eh ben, on peut revendre quand on arrive en haut. Oui, tout à fait. Ah oui, oui, oui. Euh, Ouais. Moi, j'aurais tendance à regarder aussi plein d'autres trucs. Mais effectivement, ce que je vais chercher à regarder moi, par exemple, c'est euh, je regarde pas que les stochastiques, je regarde aussi l'action des prix sur les supports résistance. Tu vois. C'est pour ça que c'est plein de cadrage, c'est plein de droites sur mes graphes. Je fais quand même un travail de M- cadrage graphique assez important avant de me mettre sur une paire. Bon, mais Mets le fil bleu, mets le ouais, fil bleu dans la borne bleue et le fil rouge dans la borne rouge. ouais, Et t'as puis raison. le pont, il va sauter. Là. Ouais, ouais. Ouais. Mais le principe, globalement, il est ça. Après, il y a la question du placement des stops, il y a plein de trucs. Probablement qu'en prenant ce signal ici, qui était quand même assez beau, parce Ah, on sort de... Enfin, on est en train de casser le signal bien bas, alors que le stochastique hebdo, il est bien ouvert, et que le stochastique daily, il est quasiment en train de ouais. saturer en zone de surachat. Pour autant, on fait une belle mèche derrière. Donc ça pose quand même la question du placement des stops. Puis si vous regardez, on fait une mèche quand même qui traverse le nuage, qui est en dehors des Bollinger, qui est, enfin voilà, c'est une belle mèche ça, une belle mèche assassine. Il y avait pas eu des Euh, nouvelles à ce moment-là? Si on regarde, je sais pas moi, on va regarder l'USD CHF, je sais qu'il est aussi en tendance. Donc là, on a l'USD CHF, donc on voit, hein, il est bien en dessous de son nuage, et on a la stochastique bien en dessous de son nuage H4, et
la stochastique hebdo qui est bien descendante, la stochastique daily qui est pas très belle, mais ça c'est un peu les spécificités de l'USDCHF, c'est pas forcément très harmonieux dans ses tendances. On le voit bien, hein, il vient régulièrement en H4 casser sa Kijun pour repartir. En revanche, voilà, ici par exemple, là, on a un signal qui est correct là. Pourquoi? Parce que on a notre stochastique hebdo et notre stochastique daily qui sont tous dans le même sens. Donc le signal, on l'aurait pris sur cette bougie là. Voilà, sur cette bougie là, on aurait cherché un truc à la baisse et comme dit Bruno, voilà, sur cette bougie là, on pouvait éventuellement sortir. Maintenant, le but du jeu, voilà, bon, on avait un peu moins de 50 pips à faire. Le but du jeu, c'est aussi peut-être de placer son stop à 0 et puis de laisser courir des soldes. Là, c'est quand même vachement intéressant. Voilà. Et là, on voit que ça marche plus trop parce que le daily, il est en contradiction avec l'hebdo. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Mais on sait que probablement on va continuer à baisser. Pourquoi? Parce que regardez ici, on a le mensuel qui commence à se retourner proche de sa zone de surrachat. Donc très probablement qu'on va avoir des corrections. Ok, on va yoyoter. C'est logique de yoyoter là-dedans, hein, parce qu'on était quand même là en fait. Qu'est-ce qui se passe sur le SDCHF? On revient ni plus ni moins sur la borne haute d'un ancien canal assez, enfin d'un ancien range daily. Donc en fait, concrètement pour l'USDCHF, là, les prix sont sur une zone d'overlap. Puis on le voit bien avec la SSB du nuage. Donc c'est logique, on va entrer dans une phase de correction, dans une phase de, ça va retourner, on va repartir à la hausse. De toute façon, on voit qu'on rentre dans un range, le nuage twist en daily. Ouais, alors le nuage qui twist, pour moi, c'est pas totalement, enfin, c'est annonciateur d'un range, mais c'est pas la condition, c'est pas l'unique condition pour avoir un range. Parce que si t'es pris, ils ont décidé, par exemple, de retracer violemment, voilà, entre les 50 et les 61% de Fibo, par exemple, et que d'un coup ils vont repartir à la hausse, t'auras eu un twist, t'auras jamais eu de range. En revanche, pour avoir un range, il faut que l'écart entre la SSA et la SSB soit faible et que la Kijun soit plus ou moins alignée avec la SSB. Et là, tu as un range. Ouais. Donc pour l'instant, là, on n'a pas de range. En revanche, là, on avait un beau range, concrètement. Ok. Que j'avais voulu shorter ici et je m'étais fait avoir. Ouais. Je veux dire un truc là. Ouais. Et tu peux écarter ta H4 comme ça? La run plus grande. Ouais, la H4 là. Ouais. Plus encore. Plus là. Je voudrais en voir un peu. Voilà. Imagine qu'Arwan, il nous. Comment ça s'appelle? Il nous programme un truc qui nous fait rentrer ici et qui nous fait sortir là. On devient riche. Hein. S'il est capable de nous programmer un truc. S'il est capable de nous programmer un truc qui nous fait rentrer quand celle-là et celle-là elle est en haut et qui nous fait sortir quand celle-là et celle-là elle est en bas, là qui nous ferait sortir vers ici, on se fait des trucs. Je vois pas ce que tu nous montres. Clique sur ta souris. Ouais, je vois pas ce que tu nous montres. Clique sur ta souris, parce qu'on la voit pas ta souris. Voilà. Imagine qu'il nous programme, il nous fasse un petit programme dans lequel il nous fait rentrer quand celle-là elle est en haut, celle-là est en haut, celle-là est en haut. Là c'est en haut. Et qui nous fait sortir quand celle-là et celle-là elles sont en bas. Eh bien, je veux dire qu'on se fait des swings et je suis persuadé. Comment ça s'appelle? Il backtest sur un truc style USD, JPY, enfin des bonnes paires qui marchent bien. Oh la vache, qu'est-ce que ça doit faire en swing, hein. Erwan, allez, j'essaye ça avec un levier de 150 et puis je pars aux Bahamas et je vous appelle quand j'y suis. Hein. Écoute, Erwan, tu fais ça, tu traites plus, par contre tu prends 10%
10% sur nos gains, t'as même plus de souci à te faire. Ouais, le problème, c'est que je vais prendre 10% sur vos pertes aussi. Non, non, mais ça Ouais, va, ça c'est sachant beaucoup. que la Lorsque, plupart des algos sont perdants. Ouais. C'est pour ça Ah, que je vais moi pas faire. j'aimais bien ton approche, Erwan, c'est qu'elle était semi-automatique. Elle est semi-automatique, semi-automatique, ton approche du trading automatisé. Et Ouais, voilà. je pense que Ouais. là, on a Oui, oui. éventuellement potentiellement Ils font, un, un truc ils intéressant. font un lorsque, Il contrôle nous, humain derrière. Ouais, ouais. il nous fait une alerte ici. Il nous fait une alerte il nous fait une alerte ici. Attends, il faudrait qu'il nous fasse une alerte ici. Une alerte ici. Hmm. Puis il nous fait une alerte là. Euh, après, nous, on Pas mal travaille. tout de même, hein. Alors, ouais, mais ça c'est en fait, ça Bon, c'est, ça, c'est à 2-3 jours près, ça, hein. non mais Bruno, ce que tu nous dis là, c'est le Graal. Et donc, je suis pas certain qu'il existe le Graal. En revanche, ce qui peut être intéressant, c'est que dès lors que on sait qu'on a notre stochastique hebdomadaire qui est bien baissière comme ça, bien ouverte, à Ah, elle est l'intérieur, belle, hein. il y a des trucs à faire. À l'intérieur, on voit bien qu'il y a des trucs à faire pour prendre plein de petits trades. Et je pense qu'elle est là la réussite. Elle n'est pas dans prendre les mouvements tout en haut pour les vendre tout en bas, parce que à chaque fois, en fait, qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, sur cette paire, mes premiers shorts, je les ai pris ici, moi. Je les ai pris là. Donc je me suis fait avoir. Et donc j'ai repris mon deuxième short, je crois, par là. Par là. Ou par là, je sais plus. Bon, bref. Que j'ai largué par là, parce que je partais sur le terrain, et que j'ai réussi à reprendre par là avec un ordre automatique. Voilà. Mais à vouloir choper les points hauts, ben on fait ça. On chope des Ouais, points t'as hauts qui raison, sont t'as là et raison. puis on se fait avoir. Et puis c'était débile d'ailleurs parce que ce truc je l'ai pas fait avec les stochastiques. Je vous dis, quand je trade avec autre chose qu'avec les stochastiques, et notamment avec les Shimoku entre autres. Mais avec ma technique, on voyait bien, enfin avec les stochastiques, on voyait bien qu'on était peut-être un peu trop tôt là pour shorter. Peut-être que Ah oui, là. voilà. En revanche, là, il se retourne et donc bah, concrètement, ici, il est en train de se retourner. Le daily est en train de se retourner. Donc potentiellement, le premier short, on pouvait le prendre ici. Ouais, Parce que là, on ne c'est sait pas sûr. que ça va remonter. Au moment où on a ici, là, pile là, quand on a le stock qui casse sa ligne de signal, les deux, on ne sait pas qu'on va rebrésailler à la hausse. Mais ici, on avait un premier signal de short. Donc concrètement, qui était sur cette bougie-là. Voilà. Et bah, selon la place du stop, qui moi, je mets des stops assez larges maintenant, hein. Voilà. J'aurais foutu mon stop là. C'est probable. Avec les stochastiques, enfin, c'est plus ou moins par là que j'ai. Ouais, c'est par là que j'ai shorté la deuxième fois et mon stop était plus ou moins par là. Je l'ai fait en fonction de l'action des prix, le stop. Donc je me Ça suis. fait combien de pipes? Eh ben j'ai fait Non, non, 160. le stop, il a combien de pipes? Là il est à 113 pips. Moi ça me gêne Ah, pas, il hein. faut le moral pour 113 pipes. Moi, je l'ai pas, moi. Ouais, moi ça me gêne pas, je le tiens. Mais je mets vraiment pas beaucoup de levier. Enfin, pas de levier, moi. Tu me diras, je viens d'en faire un, là. J'ai pas voulu couper, j'ai laissé monter. J'ai monté à 113 pipes et je me suis fait plein de pognon alors que je me suis dit, allez, je n'ai rien à foutre, je laisse faire. Et c'est vrai que bah, ça monte à 113, ça redescend après à 200, c'est vrai, hein. Hmm. Hmm. Et t'as raison, hein, S'il y a faut pas se dire, de, c'est comme ça. Si pas de levier, pas de stress. Si pas de stress, on est Ouais, capable de ouais, tenir un swing. ouais, t'as raison. Déjà, Ouais, c'est Mhm. c'est clair. comme sur le. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré un trade sur la UD-USD que je faisais presque en weekly, que j'avais pris en bas d'un range weekly. Oui, je m'en Bah, j'ai été souviens. peu chanceux parce que pendant un mois, c'est monté. Pendant un mois, c'est monté. Je suis sorti semaine dernière, je crois, ou début de cette semaine, je sais plus. Sur Et j'ai fait l'AUD USD. 360. Ouais, j'ai fait 365 pips en tout. Ah, c'est pas mal. Ah ouais, effectivement, Ouais, ouais. T'as C'est pris très la bien. montée là. ouais. Ah ouais. J'ai pris toute la montée du bas jusqu'en haut, ouais. Eh bah ouais, regardez, Ouais, puf le daily et puf le weekly. Donc là, pareil, ici, ouais, c'est ça. non, ici on pouvait T'aurais pu- acheter, et là, ici on là, tu peux pouvait racheter, là. acheter,
Ici, on pouvait acheter parce que on est en train de, c'est normal de voir un indicateur, un oscillateur stressé en surachat. C'est pas un signe de fatigue, bien au contraire. Ici, on pouvait acheter. Voilà, donc on pouvait faire effectivement, on pouvait. Et donc ce qui est intéressant, c'est moi je reste convaincu que là on a une des clés du succès, c'est que par exemple, ok, donc si on revient à mon affaire des stos là, ici on pouvait acheter un premier truc, voir ici en étant non ici, non Ouais, ici bah voilà. ici en étant agressif, ouais mais regarde, Ah oui, oui, donc d'accord. Ouais. ici en étant agressif, ok, ah ça m'énerve ça, ou On peut sinon pas la virer, cette fenêtre jaune? je sais pas. Ça existe. Sinon ici. Donc admettons, on rentrait ici. Paf. Voilà, un truc dans le genre. Bon, on rentre ici, où on met son stop. Je suis sur quoi? Sur le H4. Putain, le stop, moi j'aurais tendance à le mettre par là, quoi. Hein. Ouais, ouais. Si on veut pouvoir respirer, bon, ça fait quand même un méchant stop là. Surtout qu'on est sur. Bon, quand t'as pas de levier, bon, Ah pourquoi, hein. non, 130 pips, non. Non, je confondais avec l'USD JPY. Donc vous pouvez rentrer ici. Et puis, par exemple, là, comme dirait Bruno, on se retourne, donc on sort. En plus, on est sur la zone médiane de notre range, mais on sort, si on peut en termes de money management, les trois quarts de sa position, stop à zéro, et on laisse courir un petit solde. Voilà. Et le petit solde, eh ben, ici, le petit solde, on le laisse courir, je sais pas moi, au moins jusque là, quoi. Bah, jusqu'à temps que la rouge elle se retourne. Hein. Ou jusqu'à temps que la rouge se retourne. Tout à fait. Hum. Pourquoi pas. Dis- Et Dis-moi, quand un Greg, stock, Bon, la tu rouge peux c'est l'hebdo, m'expliquer ça ce que fait quand tu dis même là? tard. La rouge c'est l'hebdo, ça Ouais, fait quand même tard. ouais. Mais Tu ouais. peux dire, tu peux réexpliquer ce que tu dis là sur les yoyotements de la. Ça là, t'as dit c'est pas grave quand ça yoyote, je sais pas quoi là. Celle-là, la daily, quand Ouais, elle yoyote là-haut, il faut plus en tenir compte pour moi. Pourquoi? Parce que, d'accord. regarde, on est sur du H4 là, on est d'accord? Ouais. Hum, J'ai pas mis marqué moteur machin. On est sur du H4. Et donc, on a une belle tendance sur le H4. Tac tac, ça monte. hum, Donc, c'est hum, logique. On a le daily au début, il prend le début de hum, tendance, c'est logique. Et puis après, il hum. sature en zone de surachat. Ah, il Donc, sature en zone et de oui, il ça. sature en zone de surachat. C'est un oscillateur. Donc, dès lors qu'on rentre en Hum, tendance, là, on est sur un début de mouvement. Et à partir de là, on commence à être en tendance. Eh bien, hum. lui, en tendance, il donne plus de signaux qui ressemblent à quelque chose. Et pourquoi? Ah, C'est d'accord. Pourquoi? normal, il y a toujours de plus en plus haut, toujours de plus en plus haut, donc il ne peut pas redescendre. Eh bah oui, D'accord. exactement. Et, ouais, mais ça fait appel à la formule de calcul du stochastique R1. Donc si on, Hum, d'accord. effectivement, Ouais, quand on a la formule dans la tête, on comprend pourquoi ça peut pas redescendre. ouais. En revanche, on est bien sur un mouvement hebdomadaire, parce qu'on a bien dit qu'en hebdo, on était en range. Ok. Le truc rouge, c'est un range hebdo là. Hum, Donc en hebdo, on est en range. Donc pas de problème, c'est tout à fait logique d'avoir le stochastique hebdomadaire qui continue de monter. Ok. Et puis à chaque relance dans le sens du mouvement hebdo ou de la tendance daily, on voit ça comme on veut, du stochastique H4, bim, on a des signaux d'entrée. Et là, qu'est-ce qu'on constate là? On constate que ben, déjà le daily il commence un peu à brésailler mais à sortir de sa zone de surachat. On constate que le stochastique hebdo il se rétrécit, l'écart se rétrécit entre ici et là par rapport à ici et là par exemple, et puis qu'il arrive dans sa zone de survente. Donc comme on est en range hebdo, il y a des chances qu'il se retourne et non pas qu'il sature en zone de surachat pour relancer et casser notre range rouge. C'est possible. Encore une fois, il n'y a pas de certitude. Hein. Et puis surtout, on constate qu'à chaque relance de notre stochastique vers le haut, les mouvements sont de plus en plus faibles. Et surtout, à chaque correction de notre stochastique H4 vers le bas, les mouvements de correction vers le bas s'accélèrent. Et là, pourquoi je te dis, Bruno, par exemple, qu'il faut pas tout, faut aussi sortir un petit peu des stos et regarder l'action de ces prix d'un point de vue. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on voit?
globalement, on a un range. On est dans un range là. Ouais. Alors, avec Ishimoku, il faut descendre Mm. sur le lunaire au moins pour voir le range, je pense. Attends. Ouais, bah non, regarde, sur le 4 heures, on a notre range. Ok. Mm. Bon. On va la voir. Premièrement. Deuxièmement, ben, les plus bas commencent à être un petit peu plus bas et les plus hauts commencent à être plus bas. Donc Mm. là, on est dans une phase de retournement. Ok. Et c'est cohérent Mm. parce qu'on l'observe sur le stochastic daily. Et Et il est fort d'ailleurs, à tu n'aurais parier pas. que quand le H4 va se retourner à la baisse, on va commencer à avoir un mouvement, on va probablement casser, probablement, je dis, on va probablement casser cette zone. Quand le Et stochastique va se justement, retourner à la baisse. justement, est-ce que tu pourrais dézoomer ce graphique de manière à ce qu'on le voit un peu plus large? Encore, encore. Voilà. Regarde, voilà, c'est bon. Il y a, en partant du 20 novembre à peu près, voilà, lève un petit peu ta souris, voilà. On trace une ligne de coup, parce que là, on aurait une belle figure chartiste avec un pullback. Voilà, si tu traces ici, on aurait on pourrait tracer au sommet du V, là, euh, une belle ligne horizontale qui serait une ligne de coup. On serait en train de faire un pullback qui vient toucher cette ligne de coup pour repartir après, plus tard à la hausse. Là, on le voit bien, cette figure chartiste. Bah, c'est, enfin, une ligne de coup, c'est une zone d'overlap, ça. C'est de ça dont tu parles? Oui, oui, si tu traces Tout à une fait. ligne horizontale, ça ferait une belle figure chartiste, ça. Et c'est Tu vois, quoi ta avec un figure pullback ici, chartiste? avant. Alors, tu pars ça fait une double cuvette avec une petite cuvette, on va dire, sur la gauche, avec une grande cuvette sur la droite. Enfin, je sais pas, moi j'avais vu ça dans le bouquin de François Baron, le chartisme. Ouais. Et, et justement, ça pourrait Alors être. ça, bon, je suis pas un spécialiste du chartisme, mais ça me parle pas trop. Mais en revanche, ça, et puis ce truc rikiki là, ça fait penser C'est un effectivement à peu une comme poil tasse. à frire, là. Non, une tasse à anse. Oui, Ouais. une tasse avec anse. Voilà. Ouais. Euh, oui, non, mais oui, oui, tout à fait. Pourquoi pas. Cela dit, là pour l'instant, il y a à mon sens des trades correctifs à faire à la baisse parce qu'on a notre daily, notre stochastique daily qui descend. Mais à GIF parce Alors, que on a quand même la stochastique hebdo qui monte. moi, pour info, par exemple, c'est marrant parce que ça fait un point de vue différent, mais comme cette paire-là, je m'amuse à la trader qu'en weekly, sans éventuellement, je vais voir le daily, mais à peine. Ouais, Pour l'instant, weekly, on n'a pas du tout atteint le haut du range encore. Donc moi, je n'en ferai pas à la baisse, par exemple. tout à fait. Mais c'est vraiment. Lorsqu'un stochastique est écarté, comme on voit la rouge en hebdo, ça veut dire que la tendance est costaud, c'est ça? Enfin, pas la tendance, mais le stochastique est costaud. Ah bah oui, oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui, oui. Bah, dès lors que t'as un écart entre le stochastique et sa ligne de signal, avec une pente relativement importante, bon bah t'es sur un mouvement qui a de la force quoi. Ouais, d'accord. Et c'est tout à fait logique par exemple de voir ici, sur un mouvement aussi rapide comme ça, une stochastique hebdomadaire qui est bien ouverte comme dirait Bruno, avec la stochastique de l'unité de temps inférieure qui sature complètement, qui veut plus rien dire, j'ai envie de dire, faut même plus la regarder, et qui sature en zone de surachat parce que le mouvement il est fort. Donc Ouais. là concrètement quand on a ça en hebdo et ça en daily dans toute cette phase là, sur le H4, on peut acheter sans problème euh, tous les retournements de tous les retournements de Je comprends. stochastique 4 heures. Voilà. Ah ouais. Et quand on voit, alors après on peut se servir des Bollinger. Hein. Quand la Bollinger grise là que vous voyez ici là, je sais pas si vous voyez bien, mais Ouais, la voilà. Ouais. la Mm. Bollinger grise, c'est la Bollinger sans période. Donc sur du H4, c'est à peu près l'équivalent de la Bollinger daily, alors, plus ou moins.
Alors regardez la Bollinger, la Bollinger Daily ici, la Bollinger H4 là, bon, ça ressemble à peu près à la même chose. Mais moi j'aime bien avoir mes deux Bollinger, les Bollinger 20 et les Bollinger 100 sur le même graphe. Merde, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, on a les Bollinger 100 périodes par exemple qui sont plus ou moins, enfin qui sont plus divergentes maintenant, qui commencent à être convergentes. Ça c'est une indication qui est intéressante, par exemple. Mais il n'y a pas que ça quoi. Voilà, là sur le H4, on était en tendance. Maintenant, on commence à rentrer en range. Il n'est pas tout à fait validé, mais il y a des indications qui, moi, me laissent penser que probablement, on ne va pas nécessairement aller jusqu'en haut du range. Voilà. Si vous regardez, vous avez la Kijun qui est en train de baisser, la Kijun en mensuel qui est en train de baisser. Bon, allez, la Tenkan, là. La Tenkan? Ouais, c'est la petite bleue, là? Non, la C'est la Tenkan, c'est pointillée la bleue? petite rose. La La rose, Tenkan, elle est ouais. avec la Kijun. C'est la petite rose, la Tenkan, Ah, elle est ouais. là. Ah, ouais. Ah, oui, ouais. Voilà. Bon, des questions? Quelqu'un veut reprendre la parole là? Moi, je vais devoir vous laisser. Ouais, Ouais, bah, écoute, non, c'est bon pour moi Désolé. aussi, c'est très intéressant. ok. Non, non, c'est Ouais, bon, moi. merci pour toutes ces infos. Je vous dis à dimanche prochain. Ouais, ça marche, pas de Ouais, problème. ouais, Alors c'est moi, bon. je pense que je serai pas avec vous dimanche prochain. C'est le seul jour que je vais avoir avec ma nana dans 15 jours, donc je vais pas non plus. Ok, donc je Ouais. regarderai. Greg, tu m'enverras s'il te plaît le lien. Et puis aussi le petit programme là qui permet d'afficher Oui, je t'envoie ça tout de suite. le nom du truc. Voilà, que ce soit pratique pour vous le jour où je puisse faire une petite bricole. Hmm. Ça marche, pas de problème. Ok. Ok. Et Allez, ben allez, merci, je vous merci à tout souhaite le monde. ouais, un bon dimanche à tout le Eh monde. ben, Ciao ciao. bon dimanche à tout le Ciao. monde. Ciao, ciao. À plus tard. Ciao. Merci.